Même si la période estivale s'annonce très calme en termes de grosses sorties, il existe malgré tout des petites pépites comme The Vigil dont je vous parlais pour essayer de vous motiver à aller en salle. Bonjour à tous, il va être question de The Vigil réalisé par Case Thomas. Won't let me leave. If you run out, the magic will make you crawl right back. L'histoire suit Yakov, un ancien juif qui a perdu foi en sa religion, qui accepte pour se faire un peu d'argent d'être chômeur. En gros, d'assurer la veillée funèbre d'un défunt pour que son âme puisse partir en paix. Malheureusement, plus la nuit avance, plus Yakov va être confronté à des phénomènes étranges et des visions de plus en plus inquiétantes dans la maison. Nouvelle production Blumhouse, compagnie capable d'enchaîner les films d'horreur à l'appel comme Paranormal Activity, Sinister, Insidious ou encore Get Out, de proposer un énième film de possession, mais en l'alliant à la religion juive. Thématique rarement mise en avant au cinéma. Et c'est par des réalisateurs venant du cinéma indépendant ou en tout cas des jeunes talents voulant percer à Hollywood qu'on arrive à trouver, attention sonner les trompettes, de l'originalité. Et si le résultat s'avère assez inégal, surtout durant sa deuxième moitié, le réalisateur s'en sort clairement avec les honneurs pour son premier film et surtout avec le peu de moyens mis à sa disposition. Pour créer un film d'horreur certes intimiste dans son ambiance, mais terriblement puissant dans son propos pour nous emmener au cœur des ténèbres. Et ça commence dès le début avec un texte expliquant ce qu'est un chômeur et direct on est en contact avec Yakov qui a une soirée avec des amis pour ensuite accepter directement de veiller toute la nuit dans la maison d'un vieux couple dont le mari est décédé. Et Case Thomas parvient en quelques minutes à poser le ton et les enjeux par une mise en scène et des plans très soignés, lui permettant de varier les différentes approches que le cinéma d'horreur peut proposer. Outre l'exposition, le cinéaste, conscient qu'il a un budget très limité, condense son récit dans une unité de temps, de lieux et d'action quasi unique, à savoir la maison du couple Litvak, lui permettant de rester maître de sa narration pour ne pas s'éparpiller dans des intrigues secondaires sans intérêt. La maison est son terrain de jeu et il va utiliser tous les effets de style efficaces pour nous inquiéter sur la situation et nous faire flipper quand le démon commence à apparaître à l'écran. Un sentiment de claustrophobie ambiant tout le long du métrage où le héros est émergé dans un endroit qu'il ne connaît pas et qui en parallèle va combattre ses propres démons et se re-questionner sur ses croyances et ses peurs les plus intimes. Grâce à un super travail du découpage et du montage, le film propose des séquences horrifiques faisant petit à petit monter la tension, rappelant beaucoup les heures de gloire de la J-horror comme Ring ou The Grudge par ses visuels vraiment forts et cette fascination pour le noir et le hors-champ. Le cadavre a-t-il bougé? C'est quoi cette jambe qui vient de passer dans la cuisine? Ou y a-t-il quelqu'un ou quelque chose dans ce coin sombre du salon? Le décor est parfaitement exploité pour jouer sur la perte de repère de Yakov. Et si le film ne s'absente pas de jumpscares malgré tout, même s'ils sont très peu présents, le travail du son et de la musique apporte une plus-value en étirant certaines scènes pour jouer sur le malaise permanent et les sévices que le personnage principal va subir. Yakov, joué par le jeune acteur David Randolph Davis, aperçu dans True Detective ou encore Walking Dead, est particulièrement doué pour nous livrer une belle performance à travers un personnage bien caractérisé et suffisamment complexe pour qu'il y ait matière à nous attacher au personnage. L'originalité aussi dans The Vigil, c'est que d'habitude dans les films de possession, l'exorcisme est pratiqué par des prêtres ou des catholiques. Là, le fait qu'il soit pratiqué par un ex-croyant ayant perdu foi en sa religion suite à un événement marquant souligne la volonté du réalisateur de se démarquer des autres productions, en particulier sur un sous-genre de l'horreur ultra codifié. L'état psychologique du personnage marqué par une forme de stress post-traumatique, on va dire, faisant douter le spectateur sur ce qu'il voit à l'écran. Y a-t-il vraiment un démon ou est-ce que tout ce qui est montré est le fruit de son imagination? Donc en soi, une bonne petite surprise, mais... parce qu'il y a un mais. Dommage cependant que la deuxième partie ne soit pas à la hauteur de la première. À la moitié du film, t'as la veuve du défunt qui essaie d'expliquer à Yakov que le démon s'est accroché à lui et qu'il ne pourra pas sortir de la maison. Yakov, qui y croit pas, sort quand même et le truc c'est que plus il s'éloigne, plus il va commencer à avoir des douleurs où tu sens que le démon le ramène petit à petit à la maison. Malheureusement, à partir de ce moment-là, tout devient ultra prévisible. Entre jumpscares pas vraiment nécessaires et idées de mise en scène utilisant des procédés déjà vus dans le cinéma d'horreur, tu sens que même si le réalisateur veut essayer de proposer de la nouveauté, il doit forcément respecter un cahier des charges. Et surtout, je parlais de l'étirement de certaines scènes qui marchaient très bien dans la première partie pour augmenter l'angoisse, ne marche pas dans la deuxième et désamorce la peur. Mais surtout, le gros problème, qui est un petit peu le même problème que tous les jeunes réalisateurs voulant débuter à Hollywood, il y a la forme, il y a des idées vraiment innovantes pour mettre en image son histoire, te créer une ambiance et ça marche, le réalisateur il a du talent, c'est indéniable, mais ils savent pas finir leur film. Le moment crucial, le final où tu dois résoudre tous tes enjeux,
il torche ça en 2 minutes. Et c'est dommage parce que tout ce qui t'a amené vers cette scène me faisait vraiment monter la hype. D'abord, il voit la veuve qui lui explique ce qu'il doit faire pour combattre le démon. Il remet sa croyance en jeu en mettant sa kippa et quelques objets de sa religion pour se protéger. Et d'un coup, t'as un couloir où tout au bout, t'as le démon que tu dois affronter. Et plus il se rapproche, plus il s'avance. En fait, sur les côtés, t'as des créatures qui essaient de sortir des murs. T'as Yakov qui est contré de toutes parts et t'as la musique, t'as la lumière qui renforce ce sentiment d'insécurité. T'es en tension permanente. Et au moment où il est en face du démon, il te finit ça en 10 secondes. Puis après, tu sais comment ça va finir. Et puis, t'as d'autres scènes ultra clichés comme celle du téléphone qui est assez mal foutue quand même. Ou quand il revoit quelqu'un de sa famille, je vous dis pas qui c'est, mais ça joue beaucoup sur l'émotion, mais ça utilise quand même des artifices ultra grossiers. Donc voilà, c'est juste dommage, mais malgré tout, je salue l'audace du réalisateur de prendre des risques. Et comme je l'ai toujours dit, je préfère voir un mec tenter des choses quitte à réussir ou se louper, mais proposer de la nouveauté et de l'originalité dans sa façon de filmer et de créer de nouvelles peurs. C'est ça que je demande sur un film. En plus, le film de possession qui a un genre ultra éculé et qui a du mal à se renouveler, bah là il le fait. Je demande pas à un film d'être forcément un chef-d'œuvre, je lui demande d'avoir une identité. Et ce film démontre qu'on en est encore capable, donc chapeau. En conclusion, The Vigil s'impose comme l'excellente surprise horrifique de l'été. Un film conscient de ses limites, mais disposant d'astuces de mise en scène rarement vues dans le genre pour jouer sur nos obsessions et nos peurs les plus profondes. Un premier film certes pas avare de défauts par une volonté d'en faire parfois trop, mais dont la générosité permet d'explorer une horreur plus exigeante que d'habitude. Une œuvre prometteuse dont j'attends beaucoup de voir ce que ce futur cinéaste très doué va faire par la suite avec de plus gros moyens, puisqu'il va s'atteler à la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Firestarter. Un film minimaliste dans sa conception, mais cruellement efficace par son scénario, ses visuels et surtout une vraie envie de faire peur, ce qui est de plus en plus difficile à trouver ces dernières années. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip et Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.